Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous la sortir bien après vous l'avoir filmée parce que j'ai bientôt passé mes examens et que c'est même pas raisonnable que je vous fasse cette vidéo. Je voulais vous parler des relations et des choses dans nos vies, que ce soit matériel, professionnel, etc., où on ressent de la neutralité. Et j'entends de plus en plus aujourd'hui sur les réseaux les gens qui disent qu'il faut se séparer de tout ce qui est où on se sent pas bien, où on est neutre. Que ça soit relationnel, etc., etc. Moi, je pense que c'est un peu trop simplifié et que c'est pas forcément sain de faire ça non plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça me donne l'impression qu'à la première difficulté, que ça soit dans la relationnelle, dans le professionnel ou même avec le matériel, eh bien on va chercher à se séparer. Et en fait, ça fait un peu consommer. Et moi, je trouve que c'est beau aussi, les relations, même dans la profession, avec notre matériel, etc., de chercher à réparer. Comme ça, en fait, ça permet une évolution. Et après, dans certains cas, ce n'est pas possible. Et effectivement, on ne peut pas toujours tout réparer et qu'il y a aussi, c'est parfois bon aussi de jeter, de faire du tri, que ça soit dans le matériel professionnel, mais aussi au niveau des relations. Je suis entièrement d'accord. Mais tout n'est pas forcément bon à jeter dès qu'on ressent plus d'émotionnel. Mais réfléchissez bien, qu'est-ce que vous voulez garder dans votre vie? Est-ce que si vous voulez garder que ce qui vous met en joie, ça vous rendra pas plus heureux? Parce qu'il y aura la vie qui vous amènera d'autres événements, d'autres personnes ou d'autres problématiques dans certaines de vos relations qui vous mettront plus spécialement en joie ou qui vous feront ressentir pendant une période donnée euh, des émotions lourdes, pas toujours évidentes, et c'est normal, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la dualité aussi de notre monde, et faut pas s'attendre à trouver, à avoir une vie toute lisse, toute rose, tout... Parce que clairement déjà, vous risquez de vous ennuyer, et que en plus de ça, la vie s'arrangera toujours pour que vous ayez des choses qui se passent, pour que vous ayez des choses à apprendre. Parce que une vie trop lisse, c'est peut-être qu'il n'y a pas grand-chose à apprendre ou à chercher à gagner en niveau, que ça soit de conscience ou autre, peu importe. C'est une image, gagner en niveau, mais c'est d'être enrichi intérieurement. Donc voilà, les épreuves de la vie, que ça soit dans les relations, dans le professionnel, dans le matériel, c'est pas par hasard, c'est qu'il y a des améliorations qui peuvent être faites ou parfois, effectivement, un tri qui doit être fait. Je vous partage ça, mon point de vue, parce que je trouve que s'entourer que de ce qui nous met en joie, c'est rejeter aussi la dualité, rejeter notre monde, rejeter aussi nos parts d'ombre, rejeter ce qui peut être difficile, rejeter aussi les enseignements de la vie. C'est, pour moi, honnêtement, c'est du New Age. C'est pas réaliste, c'est pas sain. Mais après, voilà, c'est que mon point de vue, ça n'engage que moi. Et c'est normal que tout ne soit pas toujours rose, que les relations évoluent. Et regardez, un couple qui s'aime par exemple pendant 50 ans, vous croyez que leur amour dans 50 ans est le même que leur amour du début? Non, il y a plein d'évolutions entre eux quand ils se rencontrent, quand ils apprennent vraiment à bien se connaître, quand ils ont des enfants, quand ils ont des problématiques dans leur vie. Donc, désolée, j'ai été interrompue. Les relations évoluent dans le temps, qu'il y ait des gens avec qui on va être très proche pendant une période au point où on va avoir le sentiment que c'est des personnes de notre famille, et puis après ça va devenir comme des étrangers. Surtout en ce moment avec les énergies actuelles, en fonction des chemins qu'on prend les uns et les autres, on évolue radicalement et dans des chemins très opposés. C'est important aussi d'accepter le chemin et l'évolution de l'autre, même si on aurait aimé qu'ils fassent d'autres choix. Ça reste leur choix, ça leur appartient et libre à eux. Il y a voilà, ça reste une expérience. Et, et voilà. Donc vraiment, je vous encourage très fortement à chercher plutôt à réparer que toujours jeter. Parce que sinon on passe à côté de tellement de choses et c'est pas ça aussi la tolérance.
Je dis pas que toutes les relations sont bonnes à garder. Des fois, il y a des personnes qui vont pas forcément être évidentes à vivre parce que elles vont pas forcément bien et elles veulent pas forcément aller mieux. Et alors, le but, c'est pas de les sauver, hein. Elles se sauveront elles-mêmes, elles peuvent demander de l'aide, mais si elles veulent pas vraiment s'aider, l'aide qu'elles demandent sert à rien et ça va finir par épuiser les gens qui aident et ils vont finir par dire stop, maintenant tu te débrouilles ou je te donne moins d'énergie. Ça, d'accord, mais après de mettre complètement fin à une relation, je trouve que ça reste... c'est triste. Parce qu'il y a de très belles relations qui peuvent perdurer et faut pas oublier qu'on évolue tous à notre rythme avec des chemins différents. Donc si on n'accepte pas l'évolution des autres, si on n'accepte pas aussi le chemin qu'ils prennent, etc., en fait on manque de tolérance aussi. Alors ça veut pas dire que accepter le chemin de l'autre est toujours évident. Ça veut pas dire qu'on va avoir toujours la même affinité avec la personne. Pas du tout. Il y a aussi la vie qui fait que un tri se fait naturellement. Mais quand il y a des personnes avec qui on passe malgré tout de bons moments, que certes on se sent plutôt neutre par moment dans cette période de vie, jusqu'à temps que il y a un nouveau départ dans la relation, par exemple, c'est important en fait de l'entretenir. C'est comme aujourd'hui dans notre société, on a tendance à très vite se séparer de notre conjoint ou notre conjointe. Et ça fait un petit peu encore consommation même des relations. Regardez par exemple les mariages. Les mariages, il y a quand même quelque chose d'assez sacré, dans le sens, c'est pas... Enfin moi je vois pas ça comme juste signer un bout de papier. Non, c'est un engagement de se dire, voilà, je t'aime très fort, je sais qu'on va vivre des choses qui peuvent être très difficiles, où on peut avoir envie de se séparer, mais malgré tout, moi je vais tout faire pour que la relation perdure et qu'elle soit le plus saine possible, qu'on s'y retrouve tous les deux. Et en fait, je trouve que c'est un engagement et une preuve d'amour qui est très belle. C'est quelque chose vraiment de sacré. Aujourd'hui, quand on regarde le nombre de mariages qu'il y a, on voit qu'il y a aussi énormément de divorces. Alors je dis pas que faut absolument rester marié quand la personne avec qui on est nous considère pas du tout et nous traite comme la pire crotte qui existe sur Terre ou ce que vous voulez. Évidemment, faut pas rester avec dans ce type de relation. Si on nous maltraite, que ce soit psychologiquement ou physiquement, faut pas rester non plus. Il faut savoir aussi se préserver et s'aimer assez pour se choisir soi, malgré les peurs et malgré les difficultés que ça peut engendrer, par exemple avec la vie matérielle. Voilà, moi je crois en fait qu'il y a toujours des solutions. Mais donc oui, c'est pas forcément évident, je suis d'accord, mais dans une relation où il y a quand même euh, un respect profond pour l'un et l'autre, et que certes il y a des choses qui vont pas forcément, il y a des solutions qui peuvent être apportées. Et dans ce cas-là, il y a par la communication, par les thérapies de couple qui apprennent à bien communiquer entre les membres du couple, etc., etc. Je prends l'exemple du couple, mais on peut prendre l'exemple même au niveau de l'amitié, entre collègues, etc. Aujourd'hui, on est tellement dans une société de consommation que même nos relations deviennent consommables. Et je trouve que c'est assez triste. Et quand on regarde les couples des personnes âgées, les choses souvent qu'ils disent, c'est des fois de ne pas prendre trop personnellement certaines problématiques, de savoir pardonner sincèrement, et surtout chercher à réparer plus qu'à jeter. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Pour moi ça sera dans plusieurs mois. Gros bisous!